T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble le paradis ? Oui, et je suis sûr que cette pensée a traversé l'esprit de beaucoup de gens. Si nous voulons, espérons-le, y passer le reste de l'éternité, il semble naturel de se demander à quoi cela ressemblera. Exactement. Et beaucoup de gens ne savent peut-être pas qu'il existe une vision du paradis décrite dans la Bible. L'apôtre Jean a eu une vision du ciel et il l'a racontée. Le titre de ce livre de la Bible vient du premier mot grec utilisé par saint Jean, apocalypsis, qui signifie dévoilement ou révélation, parce que Dieu lui a donné une révélation du ciel. Et une partie du livre de l'Apocalypse comprend une vision de l'adoration céleste. Si vous lisez attentivement l'Apocalypse, vous verrez que de nombreux passages ressemblent à la messe. La messe est la participation la plus complète à la vie divine que nous puissions avoir ici sur Terre. Elle est célébrée depuis les premiers jours du christianisme. Dès le IIe siècle, nous avons le témoignage de saint Justin Martyr, qui a écrit les grandes lignes de l'ordre de la célébration eucharistique. Ses racines sont restées les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Voyons donc les grandes lignes de la messe. Il y a deux grands mouvements de la messe. Le premier est la liturgie de la parole et le second est la liturgie de l'Eucharistie. Dans la liturgie de la parole, nous entendons Jésus nous parler dans les Écritures. Une lecture de l'Ancien Testament, un psaume, une lecture de l'une des épîtres du Nouveau Testament et une lecture de l'Évangile. Et dans la liturgie de l'Eucharistie, l'autel est préparé et nous participons au sacrifice et au banquet de l'Eucharistie. Il y a un moment clé dans la liturgie de l'Eucharistie où le prêtre prie pour que notre sacrifice soit acceptable pour Dieu. Et les fidèles ajoutent à la prière que le sacrifice peut être pour la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et le bien de toute sa sainte Église. Nous prions avec toute l'Église au ciel et sur la terre. Le catéchisme dit au paragraphe 1414, en tant que sacrifice, l'Eucharistie est aussi offerte en réparation des péchés des vivants et des défunts. Et c'est en partie la raison pour laquelle le catéchisme dit aussi « L'Eucharistie fait l'Église » au paragraphe 1396. Au cours de la messe, nous entendons Jésus nous parler dans les Écritures, nous participons également à son sacrifice sur la croix et nous partageons et sommes unis à l'acte d'action de grâce de Jésus lui-même, institué lors de la dernière scène. Nous répondons également et sommes en mesure de recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Nous sommes alors envoyés en mission, tout comme les disciples. Il y a une autre partie étonnante de la messe qui nous aide à comprendre que la messe est une participation à l'adoration céleste. Pendant ce qu'on appelle le Sanctus, nous prions et chantons « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni sont celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » C'est l'une des parties les plus importantes de la messe à laquelle nous participons. La phrase « Saint, Saint, Saint » est une phrase puissante qui apparaît une fois dans Isaïe 6 et une fois dans le livre de l'Apocalypse pendant l'adoration de Dieu, par les anges et les saints. Ici, le prophète et Jean ont un aperçu de ce qui se passe au ciel. Jésus lui-même est rendu présent dans l'Eucharistie pendant la messe. En participant à la messe, nous participons donc à l'adoration céleste de Jésus-Christ. Au cours de la messe, nous adorons le Père dans l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Le prêtre se tient à la place de Jésus-Christ et nous pouvons participer à l'offrande et au sacrifice de Jésus, au Père dans l'Esprit Saint. Le ciel et la terre, tous les anges et les saints se réunissent en communion avec Jésus-Christ pour participer à cette adoration de Dieu. C'est pourquoi le catéchisme nous rappelle au paragraphe 1090 « Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem à laquelle nous tendons comme des voyageurs. » Passé de ce monde au Père, le Christ nous donne dans l'Eucharistie le gage de la gloire avec lui. La participation au saint sacrifice de la messe nous identifie à son cœur, soutient nos forces tout au long du pèlerinage de cette vie, nous fait aspirer à la vie éternelle et nous unit dès à présent à l'Église du ciel, à la bienheureuse Vierge Marie et à tous les saints. C'est pourquoi la messe est la participation la plus complète à la vie divine que nous puissions avoir ici sur terre.